Et nous sommes de retour un peu plus tôt que prévu, puisque regardez, l'image nous parvient en direct, le face-à-face entre le président qui arrive et celui qui part, Donald Trump face à Joe Biden. Joe Biden qui l'accueille une dernière fois sur le perron de la Maison-Blanche avec Jill Biden et Melania Trump. L'image qui restera dans l'histoire de deux présidents aux visions, aux antipodes, deux présidents qui se détestent et qui se serrent la main. Ah non. Eh bien non, alors que Joe Biden avait tendu la main, visiblement Donald Trump ne l'a pas vu ou alors n'a pas voulu lui serrer devant les caméras. Joe Biden et Donald Trump donc qui s'engouffrent dans la Maison Blanche pour la cérémonie du thé, cette fameuse cérémonie, Florent Rodeau. Ouais, cette image, on peut aussi en parler, c'est aussi celle de l'histoire du désastre de la campagne démocrate. On rappelle qu'il y a encore 6 mois, eh bien, Joe Biden était candidat pour sa réélection et que finalement c'est après un débat désastreux au mois de juin qu'il a dû jeter l'éponge, mais lui n'avait aucune intention de le faire. On se souvient notamment de ces voix qui s'étaient élevées, Nancy Pelosi, pour réclamer finalement son départ de la course, qui a conduit à l'investiture de Kamala Harris, qui n'a eu que 3 ou 4 mois pour préparer sa campagne, quand Donald Trump, lui, faisait campagne depuis 2 ou 3 ans avec des thèmes très identifiés, avec des meetings, avec de l'argent qui a été levé, même si Kamala Harris avait levé beaucoup d'argent sur la fin de sa campagne. Non, on peut le redire aussi, Joe Biden aujourd'hui, il joue le jeu démocratique, il joue le jeu de la transition, ce que Donald Trump n'avait pas fait il y a 4 ans, lorsqu'il n'avait pas assisté à ce tea time, lorsqu'il n'avait pas également reconnu sa défaite. Et ça laisse des traces aujourd'hui dans la société américaine qui est fracturée économiquement, socialement, politiquement. Aujourd'hui, au moins 2 tiers des électeurs qui ont voté républicains, qui ont voté pour Donald Trump en 2024, sont convaincus que l'élection leur a été volée. Et pourtant, on a des preuves par les tribunaux, par les procès-verbaux de l'élection qui ont été publiés, que cette élection, elle n'a pas été truquée. Donc, on est aujourd'hui quand même encore dans l'après 2020, lorsque Donald Trump s'en ira du pouvoir dans 4 ans, et c'est encore une longue histoire, on verra ce qu'il se passe dans 4 ans, eh bien le Trumpisme, il n'aura pas disparu. Donald Trump, il est en train de marquer profondément la vie politique américaine avec une façon de faire de la politique. Et on a vu que ça a un petit peu déteint, même sur les démocrates à la fin de la campagne. Kamala Harris qui n'a pas hésité à s'en prendre personnellement à Donald Trump, ce qu'elle n'aurait peut-être jamais fait dans une autre vie. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, Donald Trump revient à la Maison-Blanche et que c'est un homme dans l'ancien monde, peut-être il y a 10 ans, qu'on n'aurait même pas imaginé arriver à la Maison-Blanche. On est entré dans une nouvelle ère et cette nouvelle ère, elle inspire bien au-delà des frontières américaines. On parlait tout à l'heure de Javier Milei en Argentine qui est un bébé Trump. Et on sent les démocrates face à un mur, désemparés, sans aucune stratégie, aucune incarnation non plus, Florent. Oui, il y a la question de la façon de faire la politique dont on vient de parler. Il y a aussi la question de l'incarnation. Finalement, la candidature de Joe Biden, c'est l'échec du renouvellement des têtes dans le Parti démocrate. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu Mabin. Au sein du Parti démocrate, il y a énormément de forces vives. Il y a énormément de gens qui ont envie de faire de la politique. On parlait notamment du gouverneur de Californie. Il y a aussi la volonté du parti, finalement, de passer le flambeau. Et finalement, ce Parti démocrate, aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il doit se réinventer. Il doit se trouver une nouvelle ligne politique. Est-ce que le Parti démocrate qui sera présenté aux électeurs dans 4 ans sera le même qu'aujourd'hui? On peut en douter. Il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites, notamment... On peut retourner à 2016, lorsque Hillary Clinton a été sélectionnée par le parti pour prendre la suite de Barack Obama. À ce moment-là, dans la primaire, c'est Bernie Sanders qui avait les faveurs des démocrates. Est-ce que les électeurs démocrates voulaient absolument que ce soit Kamala Harris? Ils n'ont pas eu le choix, on leur a imposé. À 4 mois de l'élection, il n'y avait pas d'autre choix que de faire monter Kamala Harris plutôt qu'une tête beaucoup moins connue, ce qui signe aussi peut-être la déjà fin de carrière politique pour Kamala Harris, qui avait peut-être d'autres ambitions pour elle. Florent, restez avec nous. On va retourner, il est dans 10 secondes, 16h ici à Paris, et ça veut dire qu'il est 10h à Washington. On va retrouver donc en direct de la capitale fédérale américaine, Elisabeth Alain et Mathieu Mabin. Rebonjour à tous les deux. On vient donc d'assister à cette image du couple Biden qui accueille Donald Trump et Melania Trump à la Maison-Blanche pour cette visite de courtoisie. Ils devraient passer 35-45 minutes ensemble. Les 4 n'ont jamais caché leur inimitié. Le temps va leur paraître un peu long.
Oui, effectivement, le temps annoncé ici peut surprendre, une quarantaine de minutes entre le couple présidentiel sortant et donc le futur entrant. On aimerait bien être une petite souris et savoir ce qu'ils peuvent bien se dire. Je vous demandais tout à l'heure en off, Mathieu, en préparant cette édition spéciale, la dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était il n'y a pas si longtemps, mais on était resté assez silencieux. Oui, absolument. C'était aux obsèques de Jimmy Carter. C'était il y a quelques jours en réalité. Hein. Les drapeaux sont encore en berne à Washington à la mémoire de Jimmy Carter. Le deuil national n'est pas terminé. Effectivement, on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir se raconter. Parce que traditionnellement, c'est un petit peu symbolique. C'est un couple qui rencontre un autre couple pour lui succéder dans cette grande maison. Donc le principe consisterait à présenter la Maison Blanche, le personnel. Mais en l'occurrence, dans ce cas précis, il n'y a rien à présenter. Donald Trump et son épouse étaient dans cette maison pendant 4 ans, il y a 4 ans. Ils connaissent chaque recoin de la maison, ils connaissent le personnel, ils connaissent les règles. Ça va être compliqué. Et puis, il ne s'agit pas non plus d'une passation de consignes. Le travail a déjà eu lieu, les deux administrations coopèrent. Visiblement plutôt bien, en tout cas c'est le message qu'envoie Joe Biden depuis le début de cette transition, cette longue transition qui aura duré 2 mois quand même. Hein. Même s'il y a énormément de sujets, ça reste extrêmement long. C'est une période très désagréable pour le président sortant, bien sûr, et puis pour l'ensemble du personnel qui travaille dans son administration. On a vu notamment Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, quitter ses fonctions hier de manière évidemment émouvante avec le personnel qui s'était rassemblé dans le hall du département d'État, ce personnel pléthorique. Ça ne va pas avoir lieu à la Maison-Blanche. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent bien se raconter. Comment ça se passe d'ailleurs outre-Atlantique? C'est vrai qu'en France, à chaque changement de présidence, c'est synonyme d'arrivée aussi. Un nouveau président aime bien amener ses employés, son entourage, ses alliés. On sait que Trump a déjà commencé à s'installer, à faire la déco, sa propre déco de la Maison-Blanche. On dit que Melania Trump, d'ailleurs, qui n'était pas à Washington pendant le premier mandat de Donald Trump, elle préférait rester à New York. On dit que cette fois, elle va être beaucoup plus présente, beaucoup plus visible. On peut imaginer que ce second mandat sera différent. Il y a déjà quelques signes aujourd'hui. Oui, alors on ignore si c'est une demande de Donald Trump, mais c'est vrai que même pendant la campagne, Melania Trump s'est un peu plus impliquée, notamment en commettant un livre. Assez surprenant le livre d'ailleurs. Ça vous a pas échappé, un livre dans lequel elle a osé contredire les points de vue de son mari et notamment sur les droits reproductifs. Les positions de Melania Trump tranchent avec les positions de la majorité des républicains aujourd'hui. Ce qui avait été interprété par les observateurs ici, dont nous sommes, comme une stratégie de Donald Trump pour à la fois ménager la chèvre et le chou, comme pour envoyer un message à ces femmes républicaines qui étaient inquiètes des décisions que pourrait bien prendre la nouvelle administration en matière du droit des femmes. Elle va très probablement incarner ces femmes républicaines soucieuses de l'avenir des femmes américaines. Voilà, Melania Trump, effectivement, qui avait beaucoup surpris pendant cette campagne avec la sortie de cet ouvrage et de cette prise de position, parce qu'elle n'est pas connue pour ça, Melania Trump. Donald Trump va aussi peut-être vouloir donner une nouvelle image dans son couple. On se souvient de la fin de son mandat, de ce départ assez fracassant. Il n'avait pas voulu quitter la Maison-Blanche, ça avait été extrêmement difficile. Alors, on n'a pas encore parlé des événements du 6 janvier. Ce sera peut-être le cas tout à l'heure au moment du Capitole avec ses partisans, dont certains qui étaient venus, on s'en souvient, en 2021, le 6 janvier 2021, au moment de l'assaut sur le Capitole. Certains vont faire le voyage retour. Aujourd'hui, ça c'est un symbole fort. Hein. Oui, on a échangé d'ailleurs avec eux. Fanny Allard, notre reporter ici, les a rencontrés, les a interviewés. Vous pouvez encore voir sur notre site internet le reportage qu'elle a produit sur les condamnés du 6 janvier. Ils sont 1500 à avoir été mis en examen par le FBI. Le FBI qui d'ailleurs va très probablement payer un prix extrêmement lourd et essuyer... Dès demain, on nous annonce qu'il y aura des mesures en direction du FBI dès demain. Absolument. Et d'ailleurs, nombre de fonctionnaires du FBI ont déjà fait leur valise et on pense notamment à ceux qui ont commis la perquisition de la résidence privée de Donald Trump à Mar-a-Lago. Vous vous souvenez de cet épisode du jamais vu, encore une fois, dans la démocratie américaine. On imagine que ceux qui ont piloté l'opération ont déjà fait leur carton en réalité. On le sait. Maintenant, effectivement, ces émeutiers du 6 janvier, parmi lesquels quelques grandes figures
figure. Certains d'entre eux ont été condamnés à plus de 20 ans de prison. Certains sont déjà sortis. Ils sont d'ailleurs invités au moment où nous parlons au Capitole, ce qui est quand même pas le moindre En termes des de symbole, paradoxes, ça fait fort, c'est quand effectivement. même extrêmement fort, avec la même casquette rouge que celle qu'ils coiffaient pour monter à l'assaut du Capitole. Eh bien, ils vont voir leur mentor revenir à la Maison-Blanche et s'emparer de ce pays, en quelque sorte. Et retrouver ce Capitole, mais cette fois comme invité, avec un badge de VIP.